Bonsoir à tous, masterclass du jour. J'espère que le micro sera pas trop fort parce que sur la dernière vidéo, je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup de. On était sur la Seconde Guerre mondiale, donc peut-être baisser un petit peu, hein. Après, c'est qui tout double? Parce que si je baisse trop, on va plus m'entendre. J'ai baissé un peu les décibels. Ça fera du mieux à vos oreilles. Non, sans plus tarder, on passe sur les graphiques. Je vais vous montrer un petit peu les trades du jour. J'ai arrêté de trader, il était quelle heure? Il était 14 h. Après, j'ai mis des positions sur le Nasdaq que j'aurais pu prendre du coup à partir de la session US, donc à 15 heures. Donc elles sont notées sur les graphiques, mais je les ai pas prises. Donc c'était pour voilà, juste pour vous les présenter un petit peu. Donc aujourd'hui, ça va être une masterclass en plusieurs points. Déjà, ça va être une masterclass sur le volume profile, ça vous le connaissez, c'est mon indicateur favori. Et voilà, après il y a toujours un petit peu de VWAP parce qu'on aime bien la VWAP, ça fait toujours plaisir, ça rajoute du contexte, etc. Donc moi je vous propose qu'on passe sur les graphiques. Parce que bon, c'est sympa de voir ma gueule, mais vous n'êtes pas là pour ça. Dommage. Bref, passons. Donc j'avais dit rythme d'une vidéo par jour. Sauf que bah à un moment en fait, c'est bien la quantité, mais c'est bien la qualité aussi. Sauf qu'à une vidéo par jour, bah je sais pas trop quoi vous raconter au bout d'un moment. Parce qu'après mes positions, souvent bah ça revient au même. C'est le même setup et c'est les mêmes concepts. Donc enfin bref, je pense que je vais partir plutôt sur un rythme de 2 vidéos du lundi au vendredi. Et par contre, il y aura une vidéo masterclass chaque week-end. Donc là, en fait, je n'ai pas encore tourné. Je suis un peu à la ramasse. Enfin bref. Donc bon. En tout cas, voilà. D'ailleurs, j'en profite. Comme vous savez, voilà, je suis un enculé. Oui, je suis un scammer. Vous dites ce que vous voulez. J'ai mon mentorat qui est ouvert. Alors, un mentorat, c'est un bien gros mot. On est plus sur un écosystème qu'un mentorat. J'aime pas trop ce mot de mentorat. Je prends 10 personnes maximum. Donc voilà, si vous êtes intéressé, et même ceux qui ne sont pas intéressés, la description, même dans la bio, c'est sur Insta, c'est sur la bio YouTube, vous avez le lien pour faire le diagnostic Opal. Donc vous savez, c'est les 25 questions qui vous sont posées, divisées en 5 piliers, et à la fin vous avez un score sur 100, et ça vous permet de voir parmi le top 100% des traders qui ont participé, donc on a déjà un peu plus de 200, vous vous placez combien? Le but à terme, c'est plus il y aura de personnes qui feront ce diagnostic, plus le score et plus votre positionnement reflètera de votre niveau par rapport à tous les traders retail du monde. Parce qu'après, il faudrait que ça prenne à l'international. On n'y est pas encore. On va déjà essayer que ça prenne dans mon patelin. Et après, on verra pour l'expansion. Donc voilà. Et donc après, quand vous avez votre score, vous avez les axes d'amélioration. Donc au-delà de derrière l'objectif pour moi que bah, il y ait des personnes qui bookent des calls avec moi pour voir si je peux vous aider en mentorat, etc. Bah, ça peut vous donner déjà vous vos pistes d'amélioration. C'est axé sur la technique, l'analyse, tout ce qui est discipline, psychologie, money management. Donc c'est assez complet et la gestion des propres firmes. Donc franchement, c'est un exercice que je vous invite à faire. Donc nous sommes sur les graphiques. J'ai tout tracé déjà parce que si je retrace tout, on en a pour des heures. Donc comme d'hab, si vous avez vu les dernières vidéos, volume profile, qu'est-ce que c'est? Ça permet de voir, donc le volume profile, on le trace toujours sur la journée d'avant. Donc là, en l'occurrence, on a été vendredi, on trace le volume profile de jeudi. Donc on prend de minuit jeudi à minuit vendredi, à minuit, non, on prend minuit mercredi à minuit jeudi soir. Je sais pas si c'est clair. Parce qu'après, ça c'est une question de philosophique. Minuit, est-ce que à minuit 0 seconde 0 millième de seconde. Par exemple, là, quand il sera midi, quand il sera minuit, 0 minutes et 0 secondes, est-ce qu'on sera vendredi ou est-ce qu'on sera samedi? À méditer. Ça, si je demanderais de ça à l'intelligence artificielle, quel magnifique outil d'ailleurs. Donc voilà, qui m'aide au quotidien. Franchement, utilisez l'intelligence artificielle, que ce soit pour analyser vos datas, c'est très important dans vos journaux. Bah c'est bien, quand on a des données, ouais c'est bien, je journal mes trades, ça me permet d'avoir une discipline. Et le but aussi du journal, et des données qu'on met dans ce journal, c'est de les analyser. Intelligence artificielle. Même avec un abonnement gratuit. D'ailleurs, bon plan pour les étudiants, vous avez Gemini Pro qui est gratuit pendant un an. Donc je vous invite à voir, moi c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Donc j'ai eu Gemini Pro, un très bon modèle d'intelligence artificielle. Bon, c'est pas le meilleur sur le benchmark, mais qui m'a permis du coup bah, de m'aider toute ma scolarité, ma scolarité, mon année d'études, etc. Et même dans le trading. Passons, volume profile. Donc qu'est-ce que le volume profile? Si vous avez suivi, nous on analyse 3 niveaux sur le volume profile. Il y a d'autres concepts comme les high volume node et les low volume node. L'anglais est catastrophique, il faut que je me rentraîne et que je regarde des séries. C'est pas ça qu'on va regarder. Nous on regarde les 3 niveaux les plus importants, ce qui sont
la value area high, la value area low et le point of control. Est-ce que ça, pour vous, ça fait sens? Globalement, le volume profile du coup de la journée passée me permet de voir là où il y a eu le plus de volume chargé dans la journée. Et donc de voir là où les grosses institutions, les fonds de pension, etc. ont pris des positions, ou même que ce soit l'entièreté des traders retail. Là où en fait il y a eu du volume et là où il s'est passé des choses. Et en l'occurrence, on a la value area high, donc là-bas c'est le volume haussier, la value area low c'est le volume baissier, et le point of control c'est là où il y a eu le plus de volume échangé dans la journée. A savoir que là, moi sur mon indicateur de volume profile, vous avez cette zone là. Donc là vous voyez c'est là où on a une grosse montagne. Ouais, c'est compréhensible. Grosse montagne, c'est là où on a le plus de volume dans la journée. Et ça représente 70% du volume échangé dans la journée. Les zones noires, c'est 30% du volume restant. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, bah, c'est ce qui se passe dans ces zones-là. Et notamment la VAH, la VAL qui délimite la zone et le point of control où il y a le plus de volume échangé. On le voit d'ailleurs, la bosse qui est ici, bah, c'est là où on a notre point of control. Ok? J'espère que pour vous, ça fait sens. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un décalage quand je vais en 1 heure, en 5 minutes. Moi, je les trace en 5 minutes parce que je vais être précis et mes niveaux, je les regarde à partir du 5 minutes. Donc ensuite, comme vous le savez, je trade également un peu d'ICT. Vous appelez ça comme vous voulez. Tous les concepts, enfin, tout le monde utilise la même chose. Quand on parle de liquidité, certaines personnes vont parler d'order flow, liquidité, imbalance, creux, enfin voilà, et j'en passe. Il y en a, ils vont appeler ça FVG, IFVG, BPR, etc. C'est la même chose. C'est juste que chacun a son langage et chacun a son vocabulaire. Mais globalement, on traite la même chose. Donc ceux qui font leur concours de 1-1, j'ai pas envie de me faire strike, bah arrêtez. Parce qu'en fait, vous tradez la même chose que cette autre personne. Juste en fait, ICT, ce qu'il a fait. Donc pour ceux qui ne savent pas, ICT, c'est un courant de trader lancé par une personne. Donc c'est le Inner Circle Trader. Et donc c'est un mec qui a 55 ans, qui trade et qui a du coup, bah, il n'a pas inventé la liquidité si tu veux. Donc il a pris les concepts de liquidité, il a dit bah ça s'appellera waouh, une buy side, une sell side, ça sera ok un creux de volume. Bah moi je vais appeler ça fair value gap parce que les gens comprennent mieux. C'est un sens derrière fair value gap quand on traduit en anglais. C'est un, un gap, donc un creux de volume, de valeur. Bon, bref, on n'est pas là pour faire du vocabulaire et je suis pas prof d'anglais, ça se saurait. Donc, moi ce que je regarde, donc là, ça c'est la position un peu plus technique, la deuxième. La première c'est ce que j'ai pris. Ah oui, justement. La deuxième position, je l'ai pris en démo parce que j'étais pas convaincu de la position. J'avais envie de voir ce que ça allait donner, donc je l'ai pris sur un compte démo. C'est ce que je vous invite à faire. Si, à la place de faire une bêtise et de prendre une position sur votre fonds propre et en profirme alors que vous n'êtes pas sûr de vous et c'est pas 100% dans votre plan, le mieux ça serait de pas la prendre. Mais psychologiquement c'est plus dur à dire qu'à faire. Surtout si vous n'avez pas pris de trade dans la journée ou si vous voyez qu'en fait pour valider votre challenge ou arriver à votre objectif il vous manque genre 500 dollars à faire. Donc en fait vous allez vouloir prendre cette position à tout prix parce qu'en plus vous vous dites ah elle est pas mal mais elle est pas 100% dans mon plan et je suis pas vraiment sûr. Donc à la place de faire une bêtise, si tu as vraiment envie d'avoir cette adrénaline qu'il ne faut pas avoir mais les gens qui vous disent que c'est impossible de ne pas avoir d'adrénaline quand on fait du trading et qui vous disent même les personnes qui sont rentables, etc., qui font des payouts et qui vous disent qu'ils n'ont pas d'adrénaline quand ils font du trading, c'est totalement faux. Intérieurement, tu auras toujours cette petite adrénaline, elle va baisser et le but c'est de cadrer et de se professionnaliser pour faire en sorte que cette adrénaline soit maîtrisée. Et là, en l'occurrence, la solution la plus abordable rapidement pour contrôler cette adrénaline, c'est de prendre les trades sur lesquels vous n'êtes pas sûr et qui ne respectent pas votre plan à 100% sur de la démo. Et qu'est-ce que vous faites sur ces trades que vous prenez? Comment dire, soit vous les journalez pas, parce que comme ça vous savez qu'en fait c'est pas des trades qui sont 100% dans votre plan. Donc en fait faut pas les journaler. Vous les prenez juste pour vous te maîtriser, tu vois, tu te mets dans une cage. Ok. Donc moi j'ai pris ce trade là, donc 3R, toujours pareil, je ne mens pas, 50 ticks de SL, 150 ticks de TP, waouh, ça ne bouge pas, tout le temps pareil. Pourquoi je me suis fixé ça? Parce que déjà pour le calcul de mes datas et quand j'analyse mes données, c'est beaucoup plus simple d'analyser si j'ai tout le temps un SL fixe et un TP fixe. Ça après c'est en fonction de chacun, il y en a ils mettent par exemple leur TP en dessous du dernier lot, etc. Sauf que moi en conditions réelles, comme je prends des trades en 1 minute, bah, en termes de rapidité d'exécution et pour être rapide en exécution et pas rater les trades et avoir une mauvaise entrée, je peux pas me permettre. J'ai déjà en fait, si vous voulez, sur les plateformes de trading, par exemple sur
Tradovet ou encore sur Topstep, j'ai mon bracket qui est calculé. C'est-à-dire, je sais que quand je vais cliquer, je vais risquer 250 à 50 ticks de SL avec un TP à 150. Voilà, quoi qu'il arrive. Et donc ça fait 10 contrats, 10 contrats micro. Donc je sais qu'en fait, mes 10 contrats micro sur la plateforme pour prendre ma position, ils sont déjà pré-rentrés. Et quand je vais cliquer sur Buy Market, donc Buy Market Order, placer un ordre au marché, bah mon SL sera à 50 ticks et mon TP sera à 50 ticks et j'aurai 250 $ de risque. Voilà. Comme ça, même si je fais une fausse manip, j'aurai quand même 250 $ de risque. Et c'est ça qui est cool. Donc bref. Donc là, on dézoome un peu. On est en 5 minutes. Donc on peut regarder en 1 heure, rapidement, voir. Moi, j'utilise pas tout ce qui est truc de... En fait, je trade pas selon le biais, que mon biais soit haussier ou baissier. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, je trade tout ce qui est inefficience, efficience, là où se trouve le volume, etc. Et donc, depuis, je prends des positions en 1 minute. Mes positions durent maximum 30 minutes. Donc en fait, je peux être à contre-biais, si vous voulez. En fait, en intraday, intrascalp, moi j'appelle ça de l'intrascalp parce que je prends des positions en M1 qui durent 30 minutes, mais c'est pas du scalp pur parce que le scalp pur c'est des positions qui durent même moins de 5 minutes. C'est tu trades au carnet d'ordre et tu prends enfin, voilà, tu prends des petits signaux comme ça et c'est pas vraiment ce que je fais. Moi, c'est plutôt de l'intrascalp parce que mes niveaux sont des niveaux intraday, mais mes positions sont en scalp, font du scalp un peu, mais du scalp un peu plus long, donc c'est de l'intrascalp. En fait, on vous apprend souvent qu'il y a trois façons de trader. Tu as le scalp, l'intraday et le swing. C'est un peu faux. Tu as l'intra-swing. Donc en fait, le swing trading, en réalité, c'est des positions que tu gardes 2 semaines. Sauf que je vois beaucoup de personnes qui tradent le forex et qui prennent des positions qui durent du lundi au vendredi. Sauf que là, tu fais pas du swing trading. Parce que le swing trading, c'est des positions qui sont beaucoup plus longues. Et c'est vraiment des positions axées uniquement sur la fondamentale. Avec 5% d'analyse technique, avec les drapeaux, les trucs comme ça. Vous voyez, je m'y connais en trading. Ouais, quand je vous dis j'ai tout testé, et ça fait des années que je suis passionné, c'est une dinguerie de dire ça, passionné par des courbes et des chiffres. Soit, chacun a sa passion, on n'est pas là pour juger. Il y en a, ils font les chiens. Ils mettent des masques, ils font les chiens. On n'a pas le droit de les juger, donc ne me jugez pas. Et en plus, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aussi vous êtes des tarés comme moi qui bouffez des graphiques. Et j'espère que vous regardez pas cette vidéo juste parce que vous voulez devenir riche vite, parce que on démystifie le truc. C'est impossible de devenir riche vite. Et ça prend du temps, c'est du process, c'est bouffer des graphiques, c'est se manger des murs, c'est cramer des comptes. Vous savez, j'ai cramé énormément de comptes. Je pense que j'ai cramé plus de comptes que j'ai fait de payout. Mais quand on regarde en termes de retour sur investissement, cramer un compte ça coûte 90 $, 80 €. Faire un payout, tu fais minimum des payouts de 500 $. Donc en fait, déjà, je fais les calculs, j'ai pas envie de les faire, j'ai pas envie de faire 5 fois 9, 45. Donc en fait, un payout est égal 5 comptes, 5 challenges que tu as cramé. Donc en fait, je fais déjà 3 payouts et j'ai déjà remboursé tous les challenges que j'ai cramés. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut persévérer. Et que un jour, au moment, juste le premier payout que vous allez faire, va rembourser tous vos échecs. Et c'est pour ça que le trading, c'est beau, c'est dur, ça fait mal, c'est très dur psychologiquement, mais le jour où ça te réussit, et le jour où tu arrives à faire en sorte que ça te réussisse souvent, parce que tu es un cadre professionnel, tu es rentable sur le long terme, et tu as un vrai écosystème, un vrai système, et bah tout va se débloquer. Donc, passons, passons, passons. Je divague. Je prends les flots et je m'en vais. Sea of Thieves, j'ai jamais joué à ce jeu. Faut que j'arrête. Passons. Passons. Il est quelle heure? Il est 21h35, c'est magnifique! J'ai le temps de faire une autre vidéo après. Ah, je suis trop content quand c'est comme ça là. Tu vois, il n'y a personne chez moi. J'ai pleine forme là. Euh, Donc, oui, voilà. Donc, oui, en 1 heure, voilà, on regarde un peu. Voilà. Tu vois, en fait, le 1 heure, il dit ok, on a pris cette liquidité. Voilà. C'est pour ça que ceux qui se basent uniquement sur la prise de liquidité, etc., là, vous dites ok, en 1 heure, on a pris cette liquidité là. Le prix est parti à la hausse, mais pourquoi mon prix revient là? Tu vois, ça, vous ne serez pas en capacité de me l'expliquer. Moi, je peux te l'expliquer et je peux te dire que le prix, en fait, il est venu chercher ça. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Parce qu'en plus, regardez. À 15 heures. Bon, si, c'est l'ouverture US. Mais en fait, il avait aucune raison de revenir ici. Techniquement. Mais, il est revenu où? Sur la value air low. Donc, c'est des.
des indicateurs et c'est des niveaux en fait qui sont beaucoup plus précis et où il se passe forcément des choses parce que c'est là où il y a du volume. Et le volume ne ment pas. S'il y a du monde à un endroit, c'est que cet endroit veut dire quelque chose. Et il va se passer des choses. Et c'est ce qui s'est passé. Donc bref, M5. Première position. Première position, elle est très très simple. Regardez, je vais vous expliquer. Franchement, c'est fou. C'est donc à 13h15, j'ai pris la position. Regardez ce qui se passe. Donc on met sur un value area high des niveaux où il se passe des choses, des niveaux où il y a eu du volume la journée passée. On peut regarder d'ailleurs par rapport à ma VWAP, on est loin, plus ou moins loin du prix d'équilibre, mais on est proche de ça, de la upper band, de celle-là. En fait, si vous voulez, je ne sais pas si on voit bien, mais là vous voyez c'est un peu que c'est coloré, il y a un fond, bleu un petit peu. Là il n'y a pas de fond. Ma VWAP, tu vois, c'est de cette bande noire à cette bande noire. Quand je me situe dans le nuage, ok, nuage bleu ciel, ça veut dire que mon prix, il est plus ou moins à l'équilibre. Par contre, dès que je sors de ce nuage, que ce soit par exemple par le haut, ça veut dire que mon prix est suracheté. Quand je sors par le bas, ça veut dire que mon prix est survendu. Et vous pouvez voir que globalement, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il gravite dans la zone de nuage. Et quand il est dans la zone de surachat, de survente, il réintègre très rapidement après. Il y reste pas longtemps. Et là, vous pouvez le voir. Ici, hop, je sors, je réintègre. Ici, je sors, je réintègre. Ce qui m'a permis de prendre un trade notamment. Que j'ai pris sur le démo parce que c'est pas vraiment un trade qui est 100% dans mon plan et c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de prendre. Mais je savais quand même, si je l'ai pris, c'est que j'avais une intuition et j'avais envie de voir si mon intuition était. Enfin, faut pas se baser sur des intuitions. Mais je voulais voir si l'analyse que j'avais eue en tête était censée. Ou si j'étais juste taré. En l'occurrence, c'était censé, mais c'est pas pour autant que je vais reprendre des trades comme ça. Ou si ça se reproduit et que je reprends des trades comme ça sera sur mon démo. Et après, je vais voir la data que j'ai récupérée en tradant en démo sur notamment des setups comme ça. Et je vais voir si à la fin, est-ce que c'est rentable ou non. Mais c'est pas quelque chose que je vais backtester, etc. Sinon, ça voudrait dire que je vais changer toute ma stratégie. C'est pas le but. Ok. Paf, paf, paf. Donc, value area high. Et vous pouvez voir, c'est un niveau qui fonctionne. Regardez, là j'ai une touche, deux touches, trois touches. Le prix n'a pas cassé. Le prix a toujours réintégré. Et ça c'est intéressant. Et vous pouvez voir qu'il a réintégré et que notamment il a rebondi ici, ou là où il y avait peut-être un trade intéressant à prendre ici, notamment en 5 minutes. Ce que vous allez voir, c'est globalement même setup qu'ici. On est sur un niveau clé. Ma VWAP, ça rebondit, on repart. Qu'est-ce qui se passe ici? On a eu une touche, deux touches, trois touches. Quatrième touche? Non, pas de quatrième touche. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? On vient casser la value area high. Et quand on casse la value area high de cette manière, la VAH de cette manière, c'est-à-dire en laissant derrière du vide, un creux de vide, là cette bougie a du volume, cette bougie a de l'impulsion. Là on a énormément d'acheteurs. Donc là ça veut dire quoi? Le marché, les acheteurs sont supérieurs aux vendeurs et ont envie de casser ce niveau-là. Ils n'ont pas envie de le respecter ce niveau-là. Et c'est assez fou. Et en fait, quand j'ai cette réaction-là, quand je sais qu'on casse un niveau qui est très important, où il y a énormément de volume, où il y a énormément de gens de placés, et qu'on le casse avec la manière, comme cela, ça veut dire que mon prix, les gens vont aller à la hausse. Et donc en fait, on le sait très bien, après concept ICT, on va parler comme ça 95% des personnes qui regardent cette vidéo comprendront. On retourne dans un FVG, j'attends la réaction dans le FVG. Et j'attends pas une simple réaction, donc j'attends le retour dans le FVG, donc ensuite je le trace, mon FVG, vous avez vu. Je vais en une minute. Et en une minute, qu'est-ce qui se passe? En une minute, cet FVG, on vient le chercher avec énormément d'impulsion baissière. Et donc là, l'erreur, ça serait de dire, oh là là, retournement de tendance, parce que vous pouvez voir, on casse le dernier plus bas, etc. On pourrait croire une inversion de tendance. Je vais aller chercher une vente. C'est faux. Parce que là, on a cassé, je rappelle, cette VAH avec de l'impulsion, avec un momentum haussier. Et on a laissé du déséquilibre. Qu'est-ce qu'on vient faire tout simplement? Combler ce déséquilibre. Et là, dès qu'on le comble, dès qu'on rentre dans cette FVG, on peut voir un ralentissement du prix. On le voit notamment avec les bougies, ça vous pouvez voir avec des indicateurs comme le delta volume. Après, mettre surindicaté, j'ai inventé ce verbe, ok? Surindicaté, ajouter des indicateurs en plus des indicateurs qu'on a déjà, ça s'appelle du brouillage informationnel. Et après, c'est pas bon. Donc, je vous conseille pas de faire ça. On peut déjà juste le voir avec les bougies, que là on a un ralentissement. Et là, qu'est-ce qu'on vient faire? Assez simple, hein. Donc là, j'ai un FVG. Je casse cet FVG
par un autre FVG. Donc on avait un FVG baissier que je casse par un FVG haussier. Pour ceux qui connaissent un peu les concepts ICT, on appelle ça un BPR. Et donc là, je sais pertinemment que je vais avoir un setup achat. Et donc là, je pourrais, si vous êtes agressif, vous pouvez rentrer là directement. Ok, vous pouvez voir que on aurait TP quand même, mais si vous avez une stratégie où vous mettez ABE, vous serez fait BE. Moi, j'attends pas ça. Moi, parce que c'est le premier trade de la journée déjà. Donc ça, après, c'est en fonction de la gestion de votre money management, gestion du risque, etc. Mais non. Moi, j'ai attendu le retour dans cette FVG. Le retour dans ce BPR. Et au retour dans ce BPR, qu'est-ce que je fais? Je regarde les réactions. Je me précipite pas. Là, vous pourriez dire, oui, je mets un ordre limite, je rentre ici. Non, c'est la mauvaise chose à faire. Parce que là, le prix, qu'est-ce que t'en sais qui va pas continuer à la base, qui va juste invalider ton setup. Donc pour ça, on attend. Et donc là, je vous voyez, tac, à chaque fois, on mèche dedans et on ne clôture pas derrière. Et là, bougie haussière, j'ai ma réaction. Alors là, oui, il y avait ce petit FVG à faire attention. Après, au vu de la réaction du prix et au vu du momentum et de ce qui s'était passé, parce que là, vous pouvez voir qu'on vient retest la VAH. Et si on avait voulu casser cette VAH, on l'aurait déjà fait. On aurait invalidé le niveau et on serait reparti, on aurait réintégré. C'est pas ce qu'on a fait. Donc moi, je suis tout simplement rentré à l'ouverture de la 12e bougie M1. 50 ticks de SL, 150 ticks de TP, ça fait 3 R. Et donc je rentre en position, regardez, il est 13h15 et, je TP à 13h22, ce qui fait une position de 7 minutes. Et si vous risquiez 250 dollars sur cette position, vous preniez 750 dollars en moins de 7 minutes. Juste avec une analyse, quand on prend du recul, qui n'est pas très compliqué. On prend des concepts qui sont connus par tout le monde, FVG, IFVG, BPR, mais c'est juste que derrière, on va inclure, et ça c'est quelque chose que je vous conseille de faire, ne pas baser vos stratégies uniquement sur du ICT simple avec des FVG, IFVG et BPR. Il faut des vrais indicateurs de lecture institutionnelle pour voir vraiment où les gros poissons, les grosses institutions se placent, pour vraiment comprendre qu'est-ce que fait le prix. Vous voyez, les order blocks c'est bien, mais les order blocks c'est pas un indicateur institutionnel. L'indicateur institutionnel ici c'est notre volume profile, c'est voir là où le volume se situe, voir ma VAH, voir ma VAL, voir mon point of control. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme indicateur institutionnel? On a la VWAP. Par rapport au prix où je me situe, je suis encore à l'équilibre. Et là, je peux voir si je dézoome. Depuis 22h16 de jeudi, à aucun moment, on est sorti de mon nuage de points. Et ça, c'est anormal. Ça, si on pousse l'analyse encore plus loin et qu'on pense en termes psychologie du marché, c'est anormal. Le prix, il a toujours des phases de survente ou de surachat. Donc là, en l'occurrence, on était à l'équilibre, donc je me suis dit le prix va aller tester le surachat, ce qui s'est passé. Et donc derrière, je peux expliquer rapidement cette petite position. Cette petite position est très simple. J'étais en 5 minutes, j'ai dézoomé, voilà, je regarde mon graphique, j'ai pris ma position, je suis content. Je sais que voilà, je suis pas loin de mon objectif pour aller funded mon compte top step, mon nouveau compte top step. Il me restait quelques dollars, donc j'ai cherché un setup. Je me limite à 2 trades max par jour, donc j'avais encore une fenêtre de 1 trade à prendre. Notamment j'étais à 750 dollars, donc j'allais risquer 250 dollars. Dans le pire des cas, je faisais une journée à 500. Très bien. Avec les frais un peu moins de 500, on aurait été à 450. Donc là, je vois ce BPR. Magnifique. Magnifique, ce BPR. Je regarde le prix. Mon trade que j'ai pris, il a continué et il est passé en zone de surachat. Ah, zone de surachat, on sait que le prix ne reste pas souvent en zone de surachat ou en zone de survente. D'autant plus que s'il est en surachat et que lorsqu'il est en surachat, il arrive sur une zone intéressante. Et d'ailleurs, je note, et là vient le jeu des efficiences et inefficiences de marché. Ici, vous pouvez remarquer qu'on avait une inefficience de marché. Que de plus, du coup, on a un gros fair value gap, etc. Donc là, en fait, on est sur une zone de vente. On est sur une grosse zone de résistance. On est sur une zone de plafond du prix. Et donc là, je me dis, là, il est fort probable qu'on ait des réactions baissières. Et pas raté. Attends, alors attendez, en 5 minutes, je sais plus si j'avais un EVG ou pas. Non, c'est pas là. C'est sur notre position plus tard à 15h. Je vais pas vous la montrer parce que du coup, 2 trades par jour, on se met au trade. Et sachant que ces trades, je les ai pas pris ni en démo ni en rien du tout. Donc ça n'a aucun intérêt de vous les montrer. Parce que j'avais pas l'exécution, n'était pas en condition réelle.
Là, c'est une exécution en conditions réelles. C'est que je vais, hop, mindset, cerveau, pas dans ton plan. Tu te mets en démo, c'est très rapide. Sur TopStep, vous avez la possibilité de faire des comptes démo. Donc j'ai un compte à 150K en démo sur TopStep, j'ai pris là-dessus. Voilà. Simple, efficace. Et j'ai mon risque que j'ai gardé, hein. J'ai gardé risque de 250 dollars parce que j'ai aucune volonté d'objectif profit que ça soit sur ce compte là parce que c'est un compte en démo. Voilà, c'est juste un compte au cas où de tilt, même si tu vois psychologiquement tu es sur une phase de revenge streak, tu as juste à sélectionner le compte, hop, tu passes sur le compte en démo. Comme ça, on risque rien. Donc là, BPR, réaction, j'avais un FVG haussier, on est venu dans le BPR, réaction directe, on invalide ce FVG par un FVG baissier. Qu'est-ce qu'on vient faire? Un BPR. On arrive dans le BPR, on arrive. Donc là tu vois, j'aurais pu me dire on le casse, mais au final on réintègre. Cette bougie m'a beaucoup plu. Euh, je sais pas pourquoi vous l'expliquer, après ça c'est la lecture des bougies. Une bougie en marteau comme ça, baissier, haussier. Là ça veut dire qu'on a un creux, on a énormément de liquidité qui a été laissée. Donc les acheteurs n'ont pas réussi à pousser. Et en fait, si vous voulez, ça veut dire que ça, cette bougie, les acheteurs ont commencé à gagner, mais les vendeurs ont réussi à reprendre le dessus. Donc au final, là, on a plein d'acheteurs piégés qu'on est venu chercher. Et donc en fait, je suis rentré ici directement. SL5. Donc là, vous voyez, c'est un trade un peu plus dur à expliquer en termes d'exécution, qui est un peu plus technique. Donc SL 50 ticks, TP 150 ticks et pure magie. Et d'autant plus que là, bon, si on joue le jeu des efficiences et inefficiences de marché, ici on avait une inefficience de marché à venir combler. C'est-à-dire que là, vous voyez, on avait notre sell to buy et on a refait un autre sell to buy sans revenir dans le sell to buy précédent. Donc là, en fait, on a une inefficience. Une inefficience, ça se comble parce que le marché, il doit être efficient. C'est comme ça. C'est que là, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup trop d'acheteurs. Et ce qui est magique, beaucoup trop d'acheteurs. Et on le voit pourquoi il y a pourquoi il y a beaucoup trop d'acheteurs si vous avez suivi cette vidéo. Bah, par rapport à la VWAP, le prix était suracheté. Et on le voit, cette notion de surachat, de par l'inefficience qui a été laissée. Si il n'y avait pas eu d'inefficience, et que le prix aurait été efficient directement, on serait resté dans le nuage. Or, ce n'est pas le cas. Le prix était beaucoup trop acheté. D'autant plus qu'on est sur des niveaux vendeurs. Bah, donc là, la vente a tout son sens. Donc là, bah, 3R. Voilà, voilà. C'est pas très compliqué. Vous pouvez voir, hein. Globalement, quand le prix il est suracheté ou survendu, vous pouvez dézoomer, vous allez trouver des inefficiences. Euh, Comment vous expliquer ça? Tac. Regardez, le prix là il sort du nuage. Donc là il est survendu. Je dézoome, une inefficience ici. Une grosse inefficience ici. Que fait le prix? Il réintègre, il vient chercher cette inefficience. Donc là il sort pas et là vous pouvez voir que là il n'y a pas d'inefficience. Le prix il est ni suracheté ni survendu. Et il fait quoi? Il tourne autour de sa VWAP, il tourne autour de sa moyenne. Là il a l'équilibre totalement. Donc voilà. Assez simple franchement. C'est pas sorcier honnêtement. Donc là on est sur la session de London. Je trouve que la session de London en vrai, habituellement j'ai tendance à trader la session US. La session London, les mouvements sont un peu plus propres. Session US, vous pouvez voir, c'est cardio quoi, faut respirer. Là vous pouvez voir, là j'ai un triple BPR. Il y a peut-être un trade à prendre, hein. Notamment triple BPT. Wow, hop, 5 minutes. Et là vous pouvez voir que les trades en session US sont un peu plus complexes à prendre, je trouve. Parce que là vous pouvez voir, hop, on casse. On casse avec du volume. Ok. En une minute, ça donne quoi? Tiens, tu vois, on est en une minute, tu vois ça. Faut se mouiller la nuque. Faut se mouiller la nuque. Parce que là, on avait un BPR haussier. Donc là, tu te dis, ouais, je peux prendre à l'achat. Mais vu qu'on a cassé la VH par le haut, donc on a une volonté de vente par le marché. Donc là, tu vois, on avait ce FVG baissier qu'on invalide par un FVG haussier, donc ça fait un BPR. Et en plus, ce BPR, on vient encore l'invalider par un autre FVG baissier. Donc là, en fait, globalement, quand tu as cette bougie-là, tu sais que ça va débouler à la vente et que ça va aller très très vite. Donc là, il y aurait une possibilité de se placer à l'ouverture de cette bougie et d'aller chercher un trade très rapidement et pas d'attendre le retest. Sur les setups, par exemple,
sur ce setup là. euh, Ah non, parce que là en fait je cherchais un achat donc l'exemple est pas bon. Euh, Par exemple, voilà. Si j'avais eu un FVG haussier par là qui aurait été invalidé par ce FVG baissier, ok, et que du coup là on aurait fait un FVG haussier qui invalidé donc ce BPR qui serait créé, on serait rentré ici directement. Or en l'occurrence là on a un simple BPR, on n'a pas un triple BPR. Là c'est un triple BPR, c'est très rare. Ça arrive d'avoir des quadruples BPR. Bon, quand vous avez des quadruples BPR, franchement ça arrive quasiment jamais. Et donc là vous êtes sûr vous êtes quasiment sûr de vous faire SL. Puisque ça arrive jamais et du coup tu te fais vite feinter. Là le triple BPR, tu sais que sur cette bougie là, on cherchait une vente, tu peux rentrer les yeux fermés et là je pense que t'as un win rate sur ce genre de choses là qui est pas loin des 90%. Facile. Win rate inclus avec les BE. Mais là quand c'est comme ça, tu rentres ici et tu te mets à BE directement. Parce que là le prix, vous pouvez voir, hein, pouf, il allait chercher. Et d'ailleurs il allait chercher quoi? Point of control, le prix il stagne, tac, ensuite ça casse, VAL, ça réagit, ensuite ça rebondit, et après là c'était un peu la foire d'empoigne. Donc cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. J'ai sorti le switch, il a plu aujourd'hui, ouh là 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 là, il faisait frisqué, on est descendu, il faisait 21 dans la maison, hier il faisait 27. Dinguerie, on a perdu 6 degrés. Moi, mon corps, il n'était pas habitué. Du coup, les moustiques, ils sont partis aller se faire. Parce que je me suis fait piquer partout. Oh là là, la dinguerie. Mais bon. En tout cas, la bibise, lien dans la bio pour faire le petit diagnostic opal. Euh, Pourquoi j'ai appelé ça opal, me demandez pas. J'aimais bien le nom, c'était stylé. Et il y avait une application sur, je raconte ma vie, sur l'Apple Store qui s'appelait Opal. C'était un truc pour bloquer, en fonction de ton temps d'écran, bloquer les applications comme Instagram, TikTok, les trucs comme ça. Un truc de fou. Je suis pas gay. J'ai une femme, les gars. Enfin, j'ai une femme, je suis pas marié. Mais voilà, du coup, j'ai dit ça. Ouais, ça peut être stylé d'appeler ça comme ça. Donc, j'ai appelé ça comme ça. Voilà, voilà. Namasté. Du coup, lien dans la bio pour faire le diagnostic opal. Et si jamais vous voulez être intéressé par prendre un mentor avec moi, bah pareil. De toute façon, il faut faire le diagnostic, c'est obligatoire. Voilà, comme ça, j'ai des personnes qualifiées, j'ai des personnes qui jouent le jeu. Donc, faites-le correctement. Il est gratuit dans tous les cas. Et après, vous avez possibilité de prendre un appel avec moi. Voilà, voilà. Des bisous. On se dit ce week-end. Commentez mon RL et Insta. J'essaye de poster 3 par jour. D'ailleurs, il faut que j'en poste 2. Oh là 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 là. A plus.